Bonjour à tous, bienvenue dans l'aparté de la rédac. Déplacer les œuvres et les publics pour partager le goût de la musique écrite, quel que soit son genre. Voilà comment se définit la Brèche Festival. Il emmène les spectateurs sur les rives du lac du Bourget, mais aussi à Chambéry ou encore à Albertville. Et son délégué artistique est avec nous pour en parler. Bonsoir Antoine Thiollier. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes à la veille de l'ouverture de votre festival qui débute donc ce 25 avril. Vous êtes comédien, auteur, metteur en scène, membre de l'ensemble de création théâtrale L'éventuel Hérisson Bleu et donc vous avez co-créé ce festival, la Brèche Festival, avec Romain Louveau. Revenons d'abord sur sa genèse. Comment il est né ce festival ? Alors, il est né il y a 7 ans maintenant en Savoie. Romain, et lui, il est originaire de Savoie, d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Il a fait ses premiers pas de musicien à cet endroit. Et il voulait créer un festival de musique là où il a appris à jouer de la musique. Et donc, il a voulu changer des choses par rapport à ce qui se faisait dans d'autres festivals de musique classique. Il voulait rompre un petit peu avec des logiques d'arriver, jouer, repartir sans vraiment rencontrer le public, sans avoir un peu plus d'inventivité dans la manière de créer au festival. Et donc, il a voulu créer un festival avec une résidence. Donc, les artistes viennent depuis 7 ans plusieurs jours. Ils ne viennent pas juste uniquement pour jouer, ils partagent des choses avec le public. Et il m'a proposé de le rejoindre dans cette aventure avec moi, un bagage plus théâtral, ce qui a amené après, dans ce duo, à créer des spectacles musicaux, à mettre en scène les soirées, à proposer plutôt des expériences musicales au public que des concerts à proprement parler. Et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit déplacer les œuvres et les publics, c'est qu'on aime bien modifier des petits paramètres en permanence pour surprendre aussi en termes d'esthétique, de musique, de format de concert, j'ai déjà dit. Et puis voilà, donc il y a un peu de théâtre, il y a un peu de dramaturgie, comme on dit. C'est un gros mot, mais c'est ce qu'on utilise en tout cas. Et le savoir-faire musical de Romain. Et puis il y a tout un tas de gens autour maintenant, en technique, en production, qui aident le festival à avoir à mener ce projet au fil des années. Et comment vous arrivez à mêler tous ces genres différents, que ce soit ces genres artistiques ou même musicaux différents ? Alors en fait, ça se fait assez naturellement dans le sens où on a commencé par faire venir des artistes de notre génération, des artistes plutôt jeunes, qui ont en fait, qui touchent un petit peu à tout parce que notre génération, elle écoute tout un très grand style de musique, etc. Donc on a des artistes qui, dans leur sac à dos, avaient des casquettes très différentes. Ça va de la musique électronique à la composition contemporaine, du jazz au classique, de la pop, ou des gens qui font aussi pas mal de théâtre ou de formes un peu performatives. Et donc c'est aussi en partant des artistes et de ce qu'ils savaient faire, de leur savoir-faire, je dirais, plus proche de leur savoir-faire, qu'on a des idées. Et après, on a des idées, nous, qui nous viennent de l'actualité, des idées dans les livres, des choses. On a des idées qui arrivent comme toutes les idées, un peu par hasard. Et après, on bricole et on essaye de monter des éditions qui fassent sens, qui nous parlent, qui nous plaisent déjà à nous. Et ce qui fait qu'aucune édition ressemble à une autre parce qu'on se laisse un petit peu porté par ce qui nous arrive et on le retravaille et on arrive à créer des formes et des choses assez étonnantes parfois. Mais c'est un processus créatif en fait de préparer le festival. Et là, vous avez eu encore une nouvelle idée cette année, Oui. dédier ce festival aux tribus. Qu'est-ce que ça signifie ? On a choisi ce mot pour qu'il soit assez ouvert en fait en termes de sens. C'est une édition qui est dédiée à... au départ, on avait l'idée de faire un festival jeune public. Mais le mot jeune public exclut aussi les adultes en fait, et exclut les gens qui n'ont pas d'enfants. Et du coup, on se disait que tribu, c'était une manière d'élargir. En fait, c'est l'idée de venir en convivialité, partager un événement, et avec des propositions qui sont accessibles dès la naissance pour certaines, dès 4 ans, dès 8 ans, dès 12 ans. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte depuis 7 ans qu'il manquait des gens dans le festival, les enfants, et les parents de jeunes enfants. Et du coup, on s'est dit, faisons un pas en leur direction. Imaginons une édition qui leur serait dédiée
Et voilà, on s'est demandé ce que ça allait impliquer pour nous en termes de programmation. Donc on a cherché, on a réfléchi. On n'a pas appliqué des recettes puisqu'on n'en avait pas. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et donc on a abouti à un certain nombre de réflexions. Les programmes sont plus courts. Ils sont entremêlés d'ateliers, d'espaces de jeu, voilà, des temps de convivialité avec des buvettes, des choses. C'est vraiment entre amis, en famille ou entre amis, le festival cette année. Et on s'est rendu compte aussi qu'artistiquement, ça nous a libérés de beaucoup de choses. En fait, étrangement, s'adresser à un public plutôt jeune, ça ouvre les portes parce que l'horizon d'attente, il est moins formé, moins préparé par la vie que chez les adultes. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait artistiquement aller plus loin, en fait, que étrangement, mais avec des propositions qui vont plaire à tout le monde, je pense, mais voilà, avec ce prisme un peu enfantin. En fait, musicalement, on peut aller plus loin vers des sonorités nouvelles, des modes de composition un peu différents, des instruments assez originaux, des façons d'utiliser les instruments aussi qui sont ludiques, mais voilà, très étonnantes. Et donc, voilà, tout ça crée une espèce d'édition tout à fait neuve. Et on peut proposer de l'art aux nouveau-nés? Complètement. Et en fait, avec le Dôme d'Albertville, qui ont une compositrice pendant 2 ans en résidence, Violetta Cruz. On a imaginé pour le festival et pour le Dôme, puis en tournée d'ailleurs un peu partout, une forme pour, voilà, dès la naissance, et donc qui est une forme qui dure à peu près entre 15 et 20 minutes, où il y a une altiste, une violoniste et des peignes. Et les 2 instrumentistes, les 2 musiciennes se déplacent autour du groupe d'enfants et de parents. En disant quelques mots, mais c'est très léger, et avec juste leurs mains et leurs instruments et des peignes, arrivent à créer un monde sonore qui est, voilà, qui est... J'ai vu les répétitions, donc j'ai hâte de voir le résultat, et c'est absolument bluffant à quel point ça vient tout de suite toucher voilà, des choses qu'on peut ressentir dès la naissance. En tout cas, voilà. Ça semble effectivement assez étonnant. Alors le festival, vous l'avez dit, c'est la 7e édition cette année. Il a aussi pour vocation de porter, de développer des spectacles, notamment un spectacle que vous avez écrit, il me semble, Carmen. Coécrit, puisque c'est une adaptation de l'opéra, donc il y a quand même le livret original que je n'ai pas écrit. Mais effectivement, c'est une adaptation qu'on a faite avec l'équipe de La Brèche, qui a déjà joué en Savoie, au Dôme, à Malraux, à Chambéry, et puis en tournée dans le nord de la France, et qui revient le 30 juin aux Estivales de Savoie. C'est un spectacle familial aussi, tout public, des 8 ans. Et c'est une des vocations maintenant du festival d'arriver à créer des formes qui ensuite se détachent des éditions et voilà, poursuivent leur chemin. Et donc celle-là a un beau parcours déjà derrière elle et ça va continuer la saison prochaine. Voilà, c'est un spectacle qui est vraiment accessible à tous, qui est très drôle, très vivant. Il y a un danseur qui joue avec le public, voilà, qui l'accompagne un petit peu dans la tragédie, puisque ça reste quand même une tragédie, avec des problématiques qui sont néanmoins assez contemporaines, voilà, de féminisme, de vision de la femme, etc. Donc le spectacle sous des airs un petit peu rigolo apporte des sujets quand même assez denses, mais assez poétiques aussi. Donc, et puis c'est un chef-d'œuvre aussi cet opéra, donc c'est toujours agréable de le voir, même quand on l'a déjà vu un certain nombre de fois comme moi. Donc lui, il ne sera pas dans le festival, mais dans les estivales. Dans les estivales. Le 30 juin prochain. Oui. Pour revenir à La Brèche Festival, comment se porte-t-il? On sait que depuis le Covid, c'est une question qu'on pose à tous les festivals. Étrangement, pendant le Covid, on a été plutôt soutenu par les pouvoirs publics, comme un certain nombre comme toutes les entreprises et dans le secteur culturel aussi plutôt bien. On a pu amorcer une conversion vers le numérique qui se poursuit d'ailleurs cette année. Il y a toute une programmation numérique à découvrir. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un ralentissement ou un démarrage plus dur et puis un effet de resserrement sur les finances publiques, donc sur les subventions. Et donc, ça devient de plus en plus dur de produire un festival, de le financer. Heureusement pour nous, on a une équipe de bénévoles qui est allée au forceps chercher des mécènes, des particuliers qui pouvaient faire des dons. On est toujours en recherche de dons d'ailleurs. Je le dis c'est important de le dire. C'est très facile de donner au festival même quelques euros sur le site internet. Voilà. Et après, on s'est aussi mis des bâtons dans les roues nous cette année, puisqu'on a programmé une édition
tribu, donc avec le désir de faire venir des enfants. Qui dit enfant dit tarif un peu moins élevé, dit aussi des jauges plus petites. Et du coup, voilà, on s'est un peu mis des bâtons dans les roues, mais c'était important pour nous d'affirmer quand même un projet artistique qui ait du sens et qui soit une forme de recherche. Et donc, on ne voulait pas rabougrir le festival parce qu'on a des problèmes de financement. C'est plutôt aussi en relançant des pistes et avec notre énergie, on espère pouvoir aller chercher des soutiens, qu'ils soient privés, publics. Et c'est important pour nous d'être en mouvement, sinon, bon, même notre envie de faire le festival, elle peut aussi s'émietter si on se restreint pour... Est-ce qu'il reste des places pour cette édition qui commence donc demain? Il reste des places, plus ou moins selon les événements. Ça se remplit plutôt dans l'ordre chronologique, donc les événements qui sont un peu plus loin se remplissent pour l'instant moins vite. Mais pour ce week-end, vaut mieux pas trop tarder pour réserver, notamment au Bourget du Lac tout l'après-midi, le Babar avec Fanny Contenson et Suzanne Manoff et la soirée avec Fiona Mombé et Michel Pierre et commence à être bien rempli, donc ça va aller assez vite, voilà, donc il ne faut pas trop tarder. La balade à Grésy-sur-Aix également. La balade des concerts du dimanche et pour la semaine prochaine aussi, je ne détaille pas le programme, mais il est disponible sur le site internet en intégralité. On le retrouve voilà, sur le site, votre site internet labrèchefestival.com. Oui. Merci beaucoup Antoine Thiollier d'être venu nous voir. Merci à vous. Et on vous souhaite un beau festival. Je précise donc qu'il commence ce 25 avril et qu'il va durer jusqu'au 8 mai. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Damien Rémy et Thierry Paulme en régie. Je vous souhaite une excellente soirée.